À votre avis, Agen ressemblera à quoi dans vos rêves les plus fous? Dans nos rêves les plus fous, nous on veut que tout soit piéton. Tout soit piéton. Tout le centre-ville soit piéton. D'accord, ok. C'est un confort. Moi j'habite en centre-ville, donc ça m'intéresse que tout soit piéton, qu'on n'entende plus les voitures, les klaxons. Une très belle ville, fonctionnelle, avec beaucoup d'atouts économiques et touristiques. Aucune idée. Aucune idée? Ah non, mais franchement, en 2030, c'est dans 10 ans. Bon, ça ne devrait pas être sensiblement différent de ce que c'est aujourd'hui. Enfin, J'ai un tramway. Agen en tramway en 2030? Oui, mais pourquoi pas? J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens en vélo, oui. Comme on dit, un peu de travail pour la jeunesse, pour qu'ils puissent travailler. Elle ne peut pas déménager ailleurs de Agen, pour qu'elle reste dans son ville. Personnellement, je marche beaucoup à pied et puis à vélo parce que c'est plus facile pour se garer. Donc peut-être en 2030, beaucoup plus de facilité pour se garer dans le centre-ville. Plus de? De parcs. Ah, plus de parcs. Il Voilà. n'y a pas assez de parcs à Agen? De parcs, non. Ah. Non. Des endroits pour se détendre, pour se balader en famille? Voilà, par exemple. Je sais qu'il y a le Passline. Voilà, mais bon, c'est hors de la ville, quoi. Donc ceux qui n'ont pas de permis et qui n'ont peut-être bientôt plus de voiture, donc voilà. Donc une ville un peu plus verte. Voilà, c'est ça. Des transports un peu plus écologiques, peut-être. D'accord. Dans l'absolu, pour avoir une ville plus verte et effectivement avec moins de voitures, il faut plus de transports en commun et plus nombreux pour pouvoir drainer les gens qui viennent des villes périphériques, Foulayronnes, Bonne-Encontre, qui ont besoin d'avoir des transports en commun plus fréquents pour pouvoir éviter de prendre un réseau aussi leur pour les véhicule. vélos, parce que Et ça, on l'a pas. hein. Voilà. Mais ce sera désert complètement. Moi, j'ai bien peur que ce soit le désert, effectivement. Voilà. Il n'y aura plus personne à... Je pense que non, ça va faire... Ou ça se repeuple, d'accord? Oui. Ils font le nécessaire afin que ça se repeuple. Voilà. Ou bien tout sera délocalisé dans les zones actuelles, là, Voilà. comme au Green. Voilà. 2030, les écoles ouvertes à tous les enfants en situation de handicap, en particulier autistes. 2030 à Agen, des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap et en particulier autistes dans leur entreprise, les adultes. On a l'avantage de ne pas être entre guillemets trop loin de Paris maintenant avec le TGV. Puisqu'ils veulent, les Bordelais ne veulent pas des Parisiens, qui viennent chez nous. On espère à une ville dynamique, voilà, avec un cœur de ville qui soit voilà, animé, avec des commerces qui vivent, qui sont florissants. Ça sera plus fleuri si on fait attention et puis il y aura plus de résidences, ça sera plus beau. Peut-être des Vélib, peut-être des Autolib. Des petites choses qui circuleraient là, sans bruit, ça serait génial. On va prendre les allures d'une grande ville, là, avec les rues piétonnes, en restant une petite ville. Ça reste une ville quand même attractive parce qu'elle est entre Bordeaux et Toulouse. Donc on espère que vraiment, enfin, ça va être une ville voilà, qui va trouver sa place entre ces deux grandes. Et, voilà. Normalement, ça doit être une ville pour les familles. On a un beau centre-ville qu'ils essaient d'aménager, très piétonnisé. Alors on espère que ça va porter ses fruits parce que malheureusement, il y a beaucoup de magasins qui ferment et c'est dommage. Je crois qu'il y aura un H&M là-bas. C'est une ville qui est plus jeune maintenant et il se passe plein de choses. On est au carrefour entre Toulouse et Bordeaux et c'est vrai que ce serait bien. Il y a plein de nouveautés, plein de jeunes qui créent des entreprises, qui font des choses positives pour la ville. Donc continuer dans ce sens-là. Vous aurez quel âge en 2030? Les maths, c'est pas mon truc. Non, c'est bien là ce qu'ils ont fait, les boulevards et tout, c'est cool. Et du coup, quand on aura 26 ans, à mon avis, ce sera un peu tout pété. Je dirais pas que c'est un petit Bordeaux, mais c'est vrai qu'à Agen, je trouve que ça devient bien sympa en tout cas. D'accord, voilà. okay. Ouais. Ça a de l'avenir. Oui, ça a de l'avenir. Le centre-ville d'Agen est plus agréable pour moi. Pourquoi? Parce que je suis en fauteuil roulant. Je trouve qu'Agen se meurt et c'est bien dommage. D'accord. Je ne sais pas si le fait même d'arranger le boulevard Carnot va faire quelque chose, je ne sais pas. Mais je souhaite qu'en 2030, projetons-nous et souhaitons que ça s'améliore pour nos enfants et nos petits-enfants. Si le centre-ville se dynamise, je pense que ça peut amener aussi des emplois. Donc voilà, après, c'est un ensemble, de toute façon. Voilà, si les commerçants reviennent et que le centre-ville se dynamise, voilà, ça va créer des emplois aussi. En 2030, j'aurai 28 ans. Agen, c'est bien, mais ça reste un peu vieux quand même. Comparé à certaines villes, il y a des magasins qui manquent,
tout n'est pas proche, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de possibilités niveau poursuite d'études. Peut-être qu'en 2030, ça sera une ville universitaire? Ça serait bien pour ceux qui feront des études plus tard. Je pense que oui, il peut y avoir un peu plus de tourisme qu'actuellement, quoi. En 2030 ? Ouais, ça devrait être bien ici. Ouais, ça devrait être bien, ouais. C'est clair.